Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo pronostic et donc une vidéo un peu spéciale puisque là on va faire un peu un concept à la Julien Bien où on va prendre donc les 10 matchs d'une seule journée. Mais donc pour en tout cas ce week-end-là j'ai décidé de prendre la première ligue, à voir si je me concentre sur un autre championnat, notamment le championnat allemand que j'aime bien, la Bundesliga, ou encore un championnat un peu plus exotique, comme le championnat japonais pardon, ou le championnat suédois. Donc on commence avec le premier match qui oppose Brighton à Burnley. Donc voilà, donc là on a quand même deux équipes, voilà, comme vous le voyez, qui sont toujours dans le bas de tableau, euh, année après année, euh, sans analyse, sans grande analyse, sans aide des statistiques. Moi je donnerais déjà de base un avantage à Brighton. Brighton a notamment fait deux matchs nuls sur ses trois derniers matchs. Après, comme vous le voyez, voilà, c'est pas forcément des gros scores, hein. Voilà, Brighton qui perd 3-0 contre United quand même. Burnley qui en prend 3-0 contre Chelsea, 3-0 contre City. Donc voilà. Ensuite, quand on prend l'historique sur les 5 dernières rencontres, Brighton, le dernier match, victoire de Brighton, un match nul, une victoire de Burnley, une deuxième victoire de Burnley et un match nul. Voilà, donc c'est pas des gros matchs et c'est pas non plus voilà, c'est pas spectaculaire à voir, etc. Si on prend le classement et qu'on prend donc les buts mis et les buts encaissés, on voit quand même une nette différence entre Brighton qui encaisse des buts mais qui en met également, contrairement à Burnley qui eux, voilà, il y a vraiment une faille défensive, mais il y a également un problème offensif. Parce que voilà, 3 buts mis en 6 matchs. Donc mon pronostic sur ce match serait celui-ci, Brighton ou match nul et monte 3,5 buts. Je vois pas Burnley marquer beaucoup de buts. Je vois pas non plus Brighton marquer énormément de buts. Moi, je vois bien un score de 2-0 ou 2-1 en faveur de Brighton. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc là, je vous mets la cote approximative. Je vais donner toutes les cotes sur Winamax. Je ferai des screens des meilleures cotes du marché Argel. Donc, on a déjà là une belle cote de 1,58 pour ce match-là. Ensuite, on passe au deuxième match opposant Southampton à Newcastle. Donc là, voilà, on a deux équipes, on va dire, opposées. Newcastle en milieu de classement, qui fait un peu de tous les résultats, contrairement à une équipe pardon, de Southampton qui dernièrement est très en forme, notamment quand on regarde voilà, les derniers résultats. 4 victoires et un match nul contre une belle équipe de Chelsea. Euh, Newcastle qui s'en sort quand même avec une étonnante victoire, j'ai envie de dire, contre Everton. Également aussi une grosse et une lourde défaite contre Manchester United. Quand on regarde, quand on regarde les 5 derniers matchs, on voit que Newcastle est un peu une bête noire pour Southampton. Et maintenant, quand on regarde un peu plus en profondeur, 2, 3, 4, 5, donc là vous voyez, on a des victoires de Southampton. Donc, moi je verrais bien quand même on va dire une remontée de Southampton, de cette équipe. Et donc je tenterai la victoire en sec de Southampton, côté 1,88 voilà, sur Winamax. Une belle cote à tenter, je pense. On continue avec Everton contre Manchester United. Et donc là, pareil, on va essayer de, on va essayer de faire court. Là, on a Newcastle qui est sur deux défaites et un match nul notamment. Donc là, on n'a pas les absents, donc peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que Rames sera de retour.
On a Manchester qui reste sur une défaite contre Arsenal. Là, donc voilà, donc cette équipe de Manchester reste sur une défaite. Quand on regarde l'historique des 5 derniers matchs, on a quand même souvent des matchs plutôt serrés, à part cette défaite 4-0. Je pense que c'est à peu près pareil. Vous voyez, quand on quelques grosses défaites quand on remonte à loin, mais voilà, c'est plutôt des matchs assez serrés. Donc moi, ce que je verrais bien, sachant que du côté de Manchester, ça fait 3 matchs. Bon, il y a un match de Première Ligue où les deux équipes n'ont pas marqué. Euh, En général, Everton, il y a quand même les deux équipes qui marquent assez souvent cette année. Donc on va regarder la cote tout de suite et on prendrait bien celle-là, je pense. Donc les deux équipes marquent côté à 1,56 me paraît intéressant. Crystal Palace contre Leeds. Et ben on va tenter tout simplement, on va faire court. Je pense qu'on va tenter le, le match nul. Le match nul, ça me paraît assez serré comme match. Des équipes qui sont au coude à coude. Moi, je verrais bien un match nul. Donc, les matchs nuls sont toujours intéressants à prendre. Donc là, une cote à 3,40. Donc ensuite, on a Chelsea contre Sheffield. Donc je vous avoue que je ne suis pas les résultats de Sheffield, hein, mais bon, il y a juste à regarder le classement pour comprendre que c'est pas glorieux. Une équipe de Chelsea, je pense, qui retrouve des couleurs, notamment avec les nouveaux arrivants. Après, bon, il faut le temps que ça se mette en place, etc. Mais voilà. Donc Chelsea qui a enchaîné avec 2 victoires, une en Ligue des Champions, une en Première Ligue. Voilà, donc Sheffield, quand même 2 défaites assez courtes, même 3, entre Arsenal, Liverpool et Manchester City. Quand on regarde le nombre de buts, Chelsea en a encaissé 9, donc Sheffield a seulement marqué 3 buts, tandis que Chelsea en a encaissé 9. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la cote des deux équipes marques, parce que je pense que Chelsea va marquer néanmoins. Mais il y a la fatigue de la Ligue des Champions justement qui peut jouer euh, en la défaveur de cette équipe de Chelsea. Et donc les deux équipes marquent côté à 1,80. Donc pour moi c'est une cote plus qu'intéressante. Donc on va prendre ça pour ce match-là. Ensuite, West Ham Fulham. Donc là, je ne vais pas tergiverser trop longtemps. C'est deux équipes que je ne suis pas forcément. Néanmoins, on a une équipe de West Ham qui fait des beaux résultats, qui a du mal à concrétiser notamment. Mais voilà, on voit 3-0 contre Leicester, un match nul contre Tottenham, un match nul contre Manchester City, une défaite seulement 2-1 contre cette équipe de City, de Liverpool, pardon. Donc voilà. Là, on regarde, West Ham a gagné 4 des 5 derniers matchs contre Fulham, donc je pense que c'est assez parlant, et notamment quand on regarde West Ham à domicile, c'est assez costaud, contrairement à une équipe de Fulham assez faiblarde à l'extérieur. Et quand on regarde le classement, il n'y a pas une si grande différence que ça euh, entre ces deux équipes, et notamment Fulham qui va jouer aussi ce lundi. Donc la fatigue peut peser dans la balance. Donc on va prendre la victoire de West Ham à 1,88. Ensuite, West Bromwich contre Tottenham. Donc là on a une équipe de West Bromwich voilà, qui est assez, assez timide en début de résultat, et une équipe de Tottenham qui est plutôt sur de bons rails. Mais néanmoins,
on va tenter le match nul sur ce match. On va tenter le match nul sur ce match. Alors pourquoi? Bah justement, Tottenham qui va jouer en Ligue des Champions. Voilà, la fatigue peut s'accumuler. Tottenham n'a pas forcément un gros effectif. Donc pourquoi pas. Et donc là, on a une grosse cote à 4,50 sur Winamax. Donc voilà, donc là on a deux équipes qui ont un niveau assez similaire je pense, et on va voir ça justement au classement, même si Leicester a un match de moins. Leicester va jouer en Ligue des Champions cette semaine. Pour moi, on va tenter une cote qui me paraît intéressante. Tac. On va prendre le match nul ou la victoire de Wolverhampton côté 1,50. Voilà, ça me paraît une cote assez intéressante et une bonne probable que ça arrive, puisque voilà, comme je vous le dis, la fatigue risque de s'accumuler du côté de Leicester. Ensuite, on enchaîne avec le choc de cette journée. Euh, donc voilà, on a une équipe de Liverpool première avec 16 points qui vient de passer au devant du classement, qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse énormément. Voilà. Une équipe de Manchester City qui a du mal à démarrer le championnat, qui met pas énormément de buts, mais qui en encaisse par contre. Euh, donc voilà, Manchester City est donné favori. Moi, je vais essayer de parier sur le nombre de buts pour cette rencontre. Donc on va regarder ce que ça donne. Euh, je sais pas pourquoi, mais je sens que il n'y aura pas beaucoup de buts. Faut pas me demander pourquoi, là c'est vraiment mon pressentiment. Donc voilà, donc on va tenter le moins 3,5 buts, et le moins 3,5 buts est seulement coté à 1,56 pour ce choc-là. Donc on va prendre ça. Et enfin, dernière rencontre qui oppose Arsenal à Aston Villa. Donc là, bah, on a deux belles équipes. Arsenal avec 4 victoires, 3 défaites, et Aston Villa avec 4 victoires et 2 défaites. Moi, je tenterais bien tout simplement un match nul sur ce match-là. Arsenal qui va jouer en Ligue Europa cette semaine. Voilà, c'est pareil. Arsenal, c'est pas non plus le plus gros effectif, c'est pas un effectif très fourni. Donc voilà, je vois bien un match nul, notamment avec une équipe d'Aston Villa qui se débrouille plutôt bien. Bon, on connaît tous ce qui s'est passé contre Liverpool. Et bah voilà, ils viennent d'enchaîner notamment 2 défaites. Ils vont pouvoir se reprendre au bout d'un moment. Donc voilà, donc, on va prendre le match nul côté à 4-10. Pour finir cette vidéo, je veux juste vous dire que ça, ce sont des pronostics qui sont donnés à titre indicatif, donc vous pouvez vous inspirer. Le but ici, c'est de vous donner un maximum de conseils. Euh, voilà, je sais que quand je fais des vidéos avec seulement un, deux pronos, vous n'êtes pas trop intéressé, donc là j'ai essayé de donner un maximum de conseils, un maximum de mon point de vue, mais sans rentrer dans les détails de faire des analyses, sinon la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà, l'idée c'était de vous donner un maximum de conseils. Ce qu'on va faire, c'est que le pronostic du week-end, celui qui comptera dans la bankroll, sera donné sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, AD 2-du-bas d'affilée, prono. Donc voilà, avec le logo que vous voyez dans l'intro, etc. C'est ce compte-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte. Le prono sera donné en post, je pense jeudi soir, et il sera mis également en story pour que voilà, tout le monde puisse le voir, qu'il n'y ait pas de raté. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce compte Instagram. Je donne souvent des conseils et puis bah, voilà, d'autres pronostics en parallèle de ceux donnés sur YouTube notamment. Donc là c'est comme ça qu'on va procéder. N'hésitez pas à me donner donc vos avis sur les matchs de Première Ligue, notamment sur ce choc opposant Manchester City à Liverpool, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut la team!